Ça me fait doucement rire quand je vois tous ces Africains qui appellent la France à installer des bases militaires sur leur territoire ou qui insistent que les bases militaires françaises soient sur leur territoire. Tous ces Africains qui pensent que la France, l'armée française, est une armée de bonne formation au niveau du combat. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la France et de l'armée française, sachez très bien, l'armée la plus bidon en Occident, c'est l'armée française. Depuis que la guerre est la guerre, et puis ça existe sur cette terre-là, la France n'a jamais gagné de guerre. La France n'a jamais gagné de guerre. La France ne sait pas faire la guerre. Ça, c'est l'histoire de la France. Tous ceux qui se sont fait entraîner par la France, formés par la France au niveau de l'armée pour faire la guerre, là, ils ont toujours perdu leur combat et puis ils perdront toujours leur combat. Parce que la France ne sait pas faire la guerre. Ok, elle est peut-être capable de mettre certaines technologies en place, mais en matière de guerre, ce n'est pas à la France qu'il faut s'adresser. Je dis bien, ça me fait doucement rire quand j'entends que les Ukrainiens viennent se faire entraîner en France par des soldats français. Voilà pourquoi ils se font bien limer là-bas par les Russes. Oui, ils se font bien liquider là-bas comme des lapins. Il n'en reste plus beaucoup des Ukrainiens. On dit ici les soldats ukrainiens, il n'y a plus de soldats ukrainiens. C'est que des mercenaires français, de la Légion française, des militaires français, et des mercenaires anglais, américains et autres, qui se font bien sûr liquider, bien mater là-bas comme des lapins par les Russes. Oui, ça c'est l'histoire de la France. La France ne sait pas faire la guerre. Tout ce que la France a su faire, c'est de faire la colonisation et l'esclavage. Mais ça, c'était avant. Vous voyez, la plupart des pays qui ont été colonisés par la France, et puis que la France insiste dessus, là, regardez bien au niveau de l'Afrique. Ce sont des pays plaisantins. Ce sont des pays des danseurs, montreuses de seins ou montreuses de seins, de fesses, et des gens qui regardent partout pour voir des pétous. C'est ça. Des gens qui sont devenus des matérialistes, les femmes comme les garçons qui sont incapables de se démerder dans la vie et de comprendre comment va ce monde, comment avance ce monde. Des plaisantins qui suivent des leaders aussi plaisantins que l'armée française. Oui, des plaisantins qui sont devenus des moutons derrière des leaders, soi-disant des leaders politiques d'après eux. Des leaders qui sont là, qui prennent part au massacre et à la destruction de l'Afrique et de l'Africain. Ok, vous qui faites appel à la France, apprenez à connaître l'histoire de la France. La France n'a jamais gagné de guerre. Si ce n'est pas les Africains, les mêmes qu'ils ont colonisés, ces guerriers africains qui sont venus ici pour combattre à leur place. Et puis à la fin, là, ce sont des lâches français, là, lâches blancs, là, qui ont pris les costumes après pour dire qu'eux, ils ont fait la guerre. À chaque fête pour la guerre, là, ce sont ces lâches cachés chez eux à la maison, dans la cuisine, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Là. C'est eux, maintenant, vous voyez en costume qui se jouent les gens qui ont fait la guerre. Des lâches comme ça, oui, au niveau de l'Occident, là. L'armée française est la plus bidon. Si ce n'est pas bombe nucléaire qui les sauve. Eux-mêmes, quand ils parlent, là, ils te disent ils ne peuvent pas faire la guerre intensive pendant au moins 2 semaines et encore. Et puis là, c'est parce que l'adversaire aura fait un cadeau. La France sait faire la guerre. Ce n'est pas les Américains qui sont venus, les Russes qui sont venus les sauver. Des ingrats en plus. C'est les Russes qui les ont sauvés. Des Russes qui ont perdu des millions de Russes pour les sauver, ces ingrats et ces lâches.
C'est bien ça la vérité. Ces ingrats et ces lâches. Vous qui appelez en Afrique, on vous demande que l'Afrique doit changer. Et puis vous suivez des leaders minables. Des gens qui sont là, qui s'enrichissent, qui ne pensent même pas à l'avenir africain. Ils n'en ont rien à foutre de l'avenir africain. Ils sont dans des complots contre les Africains. Le complot de razzia de l'Occident contre les Africains, dans lequel ils veulent raser les Africains, nous réduire à une minime population. Et puis bien sûr une population choisie, celle qui est dans leur milieu, qui leur lèche les bottes, et puis tous les autres s'en débarrasser. L'armée française, elle est constituée en grande partie par des étrangers, des Arabes, des Noirs, les Antillais partout, à droite, à gauche, que des étrangers. Si ce n'est pas les Noirs, c'est les Italiens, les Espagnols qui sont versés dedans. L'armée française, elle pèse combien de membres? Que la Guadeloupe, Martinique demandent leur indépendance. Les Guadeloupéens dans l'armée française iront aller s'enrôler dans leur armée si leur pays devient indépendante. Vous comprenez? Si la Guyane française, si les gens des autres îles demandent leur indépendance, on va voir quelle est la puissance de l'armée française, quel est le nombre des soldats français. Ce sont ces noirs vendus là-dedans. Là. Je les invite, vous les leaders d'opinion, vous les activistes qui allez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane française et puis partout là, conseillez-les. Il est grand temps qu'ils demandent leur indépendance avec insistance pour l'avoir. Et puis on va voir ce que vaut la France. Ils vont s'accrocher comme des abeilles sur leurs bombes nucléaires. À part ça, ils ne savent pas faire la guerre. Levez-vous les Africains, mettez-vous debout pour que l'Afrique change. Vous voyez ce qui nous ramène. Quand ils ne nous ramènent pas la guerre pour nous diviser, pour nous tuer, quand ils ne nous ramènent pas les djihadistes pour nous tuer, ils créent des maladies, des vaccins, des virus pour se débarrasser de nous. Ils nous collent comme un perquin pou. Ils nous collent et puis ils sont là, ils ne nous lâchent pas, ils veulent nous détruire à tout prix. Réveillez-vous. Arrêtez de vous accrocher vos cerveaux sur des seins, des fesses et puis de l'inutile. C'est vous à tout moment, vous bandez seulement. Si vous avez la capacité de bander en vous mettant debout pour le bien de l'Afrique, on aurait avancé. Ciao.